Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me connecte en avance parce que toujours pareil pour essayer de capter tout le monde et voir si jamais il y a des problèmes techniques ou pas. J'espère que vous allez bien ce lundi de Pâques. Je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de monde. Le but cette semaine, comme je l'ai annoncé sur la couverture du groupe, c'est vraiment de revoir chaque jour mettre en avant un réseau social pour que vous puissiez sélectionner celui qui vous intéresse, voir si vous êtes déjà sur les réseaux sociaux, comme ça est sûrement le cas, est-ce que vous avez eu raison d'aller sur le réseau social par rapport à votre cible, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez tenir sur la durée, parce que le but encore une fois c'est d'être le plus régulier possible, donc il faut vraiment voir en soi comment vous allez vous organiser, sélectionner encore une fois le but est de ne pas vous éparpiller et de voir sur quel site être. Je vais attendre 2 minutes à peu près que les gens arrivent. Quand vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. C'est toujours les 2 minutes un peu bizarres parce que j'attends que les gens se connectent et donc je dis rien et donc c'est toujours un petit peu difficile. Mais voilà, là je me suis connectée 2 minutes en avance. Restez avec moi. Il est 59. Je vais aller jusqu'à 10h01 et enfin 11h01 pardon et à 11h01 on va pouvoir commencer. Mais je veux vraiment que tout le monde puisse suivre, tous ceux qui sont là. Quand vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Un petit coucou. Attendez, j'éteins le téléphone. Hop. Ah là là. Faites-moi un petit coucou que je puisse voir qui est là ou pas. Surtout qui est là. Hop. Tac. Michel, bonjour Michel. J'ai vu que tu avais liké. Là, j'espère que tu vas bien. En tout cas, j'en profite justement de ces 2 petites minutes de battement pour vous souhaiter de joyeuses Pâques. Ne tapez pas la crise du foie, c'est pas le moment d'être malade, mais profitez effectivement des familles, je dirais restreintes. Restez dans votre foyer, restez à la maison, profitez de ce temps. Ils ont attendu qu'il fasse beau pour nous confiner, d'accord. Voilà, joyeuses Pâques, profitez-en, mangez du chocolat mais pas trop, soyez pas malade, c'est pas le moment. Et restez bien confinés, profitez de votre famille, c'est hyper important en ce moment, d'autant plus. Voilà. Eh ben écoutez, je vais sortir mon petit pense-bête et on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, je voulais commencer par Twitter. Pourquoi ? Vous pouvez me dire effectivement pourquoi. Parce que c'est celui qui est par rapport à la cible, c'est celui qui est le plus avec Snapchat, avec celui de demain, le plus difficile entre guillemets à suivre parce que ça va vite. Le temps de vie entre guillemets d'un tweet est de 30 minutes, donc il faut être hyper régulier, il faut être hyper réactif. On s'y perd un peu parce qu'on voit effectivement toutes les grosses boîtes, tous les hommes politiques, tous les people tweeter. Comment il s'appelle ? Donald Trump, pour ne citer que lui, pour vraiment aller dans l'activité, dans la réactivité. Et ça peut être effectivement 1, déstabilisant, 2, chronophage, et 3, ça peut être pas forcément celui sur lequel vous devez aller en tant qu'entrepreneur, selon 1, votre secteur d'activité, et 2, votre cible surtout. Et c'est ce que je voudrais vraiment dégrossir aujourd'hui avec vous. Alors, au départ, Twitter avait été créé avec un maximum par tweet de 140 caractères. On est bien d'accord qu'on ne parle pas de mots, mais de lettres ou d'espaces ou d'apostrophes, etc. Vraiment 140 caractères. Depuis fin 2017, ils sont passés à 280. 280 caractères par tweet. Au départ, c'était effectivement que du texte. Maintenant, vous pouvez rajouter des visuels et des vidéos. Alors, quelles sont les principales fonctions, je dirais, de ce réseau social ? Ça, vu qu'on est dans la réactivité, on est dans le visuel, on est dans le rapide, et bien justement le fait de publier régulièrement. Bonjour là-haut, j'espère que vous allez bien. Le fait d'aller dans la réactivité, etc., ça va vous permettre de soigner votre image de marque parce que vous allez être réactif, vous allez commenter, vous allez réagir aux commentaires, vous allez publier des choses qui sont pertinentes et vous allez publier plusieurs fois par jour.
N'oubliez pas que pour être efficace sur Twitter, vu les 30 minutes de durée de vie, il faut publier plusieurs fois par jour. C'est un très bon moyen quand vous avez un site web pour développer le trafic vers votre site web pour votre référencement naturel. C'est à chaque fois que vous avez sur les 280 caractères, n'hésitez pas à garder quelques caractères pour mettre le lien vers votre site web raccourci. Hein, on est bien d'accord, pour rentrer dans les 280, pour que justement les gens passent à l'action. Il y a un passage à l'action pour aller vers votre site. Donc c'est un excellent outil de trafic. Il est majoritairement fait pour ceux qui sont en B2B, hein, c'est-à-dire qui s'adressent à des entreprises, mais pas que. Il y a certains secteurs d'activité qui peuvent trouver un intérêt à aller sur Twitter. Quand on est sur du commerce local, l'intérêt pour le commerce local, c'est que dans les tweets, on va pouvoir citer où est-ce qu'on est, hein, donner un lieu, un peu aussi. J'ai vu ça récemment sur Instagram également. On peut avoir localisé et donc vous allez pouvoir être visible principalement sur une cible locale. La méthode utilisée, c'est par exemple au niveau des plus, des moins, des guillemets, avec le nom de la ville que vous ciblez pour pouvoir effectivement communiquer avec cette ville. Comme si vous citiez en fait la marque. Je sais pas, par exemple, Le Figaro 2 points avec le titre d'un article, et ben là vous allez faire pareil, ou comme il y a beaucoup de journaux qui font ça aussi en disant le nom de la ville 2 points et le titre une phrase sur ce qu'ils veulent dire. Et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir cibler du local. Il y a une fonctionnalité aussi qui s'appelle Twitter Search, c'est-à-dire que les gens vont faire une recherche sur Twitter qui va avec le mot-clé, avec la ville, etc. Et vous allez pouvoir être visible par rapport à ces mots-clés. En parlant de mots-clés, comme sur Instagram, on le verra mercredi avec Alexandre Voronov, il y a effectivement la possibilité de mettre des hashtags. Et c'est super important parce que avant Instagram, c'est quand même Twitter qui a inventé le concept de hashtag. Et ben les hashtags, ça vous permet effectivement de remonter par des mots-clés que vous aurez définis au départ, de remonter dans les recherches, ou en tout cas d'apparaître sur les résultats. Si un internaute rentre votre mot-clé, le hashtag que vous avez inséré dans vos tweets, et ben vous allez ressortir sur les résultats. Alors, est-ce que c'est adapté pour les commerces de bouche? Je vous dirais oui et non. Je ne pense pas qu'il faille passer du temps sur Twitter pour des commerces de bouche. Je pense qu'il faut, et vous avez la possibilité de le faire via des plateformes, via Hootsuite ou via aussi le gestionnaire de page de Facebook, faire que tout ce que vous publiez sur Facebook, par exemple, arrive à soit publié également, soit partagé sur votre compte Twitter. Donc oui, je pense qu'il faut y être, ne serait-ce que pour du référencement naturel. Par contre, n'y passez pas de temps, sauf à répondre aux commentaires que vous pourriez avoir. Je pense qu'au niveau création de contenu, non, je préfère que vous partagiez. Je conseille en tout cas que vous partagiez ce que vous publiez sur les autres réseaux. Je ne conseille pas que Twitter soit pour les commerces de bouche un réseau primaire, entre guillemets, ceux où vous faites de la création de contenu. Vous pouvez par contre partager le contenu que vous faites sur les autres réseaux, oui. Merci pour votre question d'ailleurs. Donc, les conseils de stratégie, je continue sur les intérêts les fonctions de Twitter. Les fonctions de Twitter, c'est de l'actualité, c'est de l'image de marque, c'est du référencement naturel, c'est un très bon outil pour faire du trafic. C'est aussi un outil de veille, justement par rapport à ces hashtags dont je parlais à l'instant. Quand vous allez rentrer des hashtags qui sont relatifs à votre activité, que vous allez voir toute une suite d'articles qui contiennent ces hashtags, ces tweets, qui contiennent ces hashtags, et ben vous allez pouvoir faire de la veille. Je vous en prie. Merci à vous pour la question. Vous allez aussi, donc je disais, la grande majorité, et ça répond aussi à la question qui vient d'être posée, la grande majorité des cibles pour Twitter, c'est vraiment quand vous avez une cible entreprise. Quand vous communiquez pour des grandes entreprises ou pour des entreprises également locales, mais c'est vraiment plus du B2B que du B2C. Ça reprend, par exemple, moi je suis pas forcément sur Twitter. En tout cas, j'ai un compte digital Twitter, mais il n'est pas vraiment alimenté parce que justement, c'est des commerçants artisans
qui sont que j'accompagne, et c'est pas sur Twitter qu'ils sont. Ils sont sur Instagram, ils sont sur Facebook, des fois sur LinkedIn, et encore c'est rare, où ils sont effectivement à faire des recherches Google. Donc c'est vraiment pas un réseau social que j'utilise. Par contre, je l'utilise pour des clients, pour des organisations événementielles. Twitter, ça peut être intéressant quand vous gérez, quand vous parlez, enfin quand votre cible c'est des directeurs commerciaux, quand c'est des directeurs financiers, vous allez sur LinkedIn et vous allez sur Twitter également, par exemple. Voilà. Donc les conseils de stratégie, c'est présentation. Qu'est-ce que vous allez publier sur Twitter lorsque c'est pertinent? Quels sont les contenus que vous allez partager? Ben, vous allez partager un peu comme ce que j'expliquais la semaine dernière. Vous allez partager les nouveautés. Le but étant vraiment d'attirer l'attention et de remonter dans les résultats de recherche de hashtag. Et vous allez bien sûr vous faire connaître via une présentation des produits, vos nouveautés, présentation de services. Donc il faut attirer l'attention de votre public par la création de profils de marque. Vous savez, quand vous créez votre page, en fait, votre profil, c'est vraiment votre page professionnelle, et ben il faut y apporter un soin particulier, parce que c'est ce que les gens, en plus de votre tweet, vont aller voir en premier. Ils vont aller voir d'abord votre compte Twitter, s'il est correctement alimenté, à quoi il ressemble, et plus vous allez l'alimenter d'informations et de liens, plus ça va être bénéfique pour vous, parce qu'encore une fois, il va y avoir référencement naturel, ils vont vous suivre, etc., etc. Donc utilisez le hashtag, j'en ai parlé tout à l'heure, 2 à 3 maximum par tweet. On n'est pas sur du Instagram où là, on le verra mercredi, on est sur un peu plus de tweets, je crois 5 et 10, Alexandre confirmera. Mais vraiment, on est sur 2 à 3 tweets, 2 à 3 hashtags par tweet. Par contre, effectivement, pour être efficace, vu qu'un tweet dure 30 minutes, il faut tweeter plusieurs fois par jour. Mais là encore, vous avez pour pas y passer 3 heures, à tweeter, vous avez des plateformes qui vous permettent de planifier vos tweets à l'avance pour que vous puissiez, une fois que vous les avez planifiés, aller faire d'autres tâches en tant qu'entrepreneur. Voilà. Votre contenu, il doit vraiment être aussi varié que votre communauté. C'est-à-dire que, je reprends encore une fois mon exemple, par exemple dans le tourisme, bien que Twitter soit pas forcément, encore une fois, un réseau social primaire en tout cas que je conseillerais au niveau de la création de contenu. Encore une fois, on peut faire du partage, mais pas de création de contenu. Mais par exemple, au niveau de la cible, pour les professionnels du tourisme, vous avez à la fois les familles, vous avez à la fois vous avez aussi les jeunes couples, vous avez donc il y a plusieurs typologies de cibles. Et ces contenus doivent répondre à chaque typologie de cible. Voilà, c'est ce que je veux dire. Privilégier l'engagement sincère. Encore une fois, vous avez 280 caractères. Donc allez à l'essentiel. Ne vous étalez pas. On n'est pas sur du storytelling sur Twitter. On va, pour une fois, l'inverse que Facebook. Vraiment, soyez le plus impactant possible. Voilà. On n'est pas encore une fois dans la description pure et dure. Sinon, ça va pas avoir d'intérêt. Vous n'allez pas créer de relation. Mais par contre, on n'est vraiment pas sur du storytelling parce qu'on n'a que 280 caractères. Donc, il faut attirer l'attention, être le plus punchy et concis possible. Publier au meilleur moment, ça c'est ce que je donne comme conseil pour tous les réseaux sociaux, mais encore une fois, au vu des 30 minutes de durée de vie d'un tweet, si vous ne publiez pas au moment où votre cible, votre audience est active sur Twitter ou va aller voir ce qui se passe sur Twitter, votre tweet il va être soit fondu dans la masse, soit même plus visible parce qu'on aura dépassé les 30 minutes. La bonne fréquence, encore une fois, j'en parlais, c'est peut-être le plus difficile quand on est à son compte, quel que soit son secteur d'activité, c'est vraiment de faire une moyenne de 6 à 8 tweets par jour. Sur du Facebook, je conseille entre 2 et 4 par semaine, et là on est sur 6 à 8 tweets par jour. Donc il faut déjà trouver les idées et il faut les planifier et être organisé le mieux possible. Donc c'est là où ça peut être effectivement un peu chronophage et que je conseille toujours de partager plus que de créer. Mais si vous avez les idées et que vous avez la possibilité de le faire et que vraiment c'est un des réseaux sociaux où votre cible se trouve le plus fréquemment, est actif, allez-y, prenez ce temps de créer les 6 à 8 tweets par jour. Au niveau du contenu, encore une fois, il faut bien sûr utiliser un maximum de visuels. Au départ, on était vraiment que sur du texte. Maintenant, on utilise plus de visuels. Ça devient un peu comme Instagram. C'est vraiment un texte punchy, mais aussi des images qui sont parlantes. 80% d'informatif, 20% de promotionnel. Voilà.
Si vous êtes trop dans le promotionnel, vous allez passer pour des marchands de tapis. Ça, c'est aussi valable pour tous les réseaux sociaux. Si vous êtes dans le visuel, vous allez passer pour des marchands de tapis. Et de toutes les façons, Twitter n'est pas fait pour ça. Twitter n'est pas fait pour le promotionnel. Twitter est là pour, encore une fois, je disais tout à l'heure, construire une image de marque. Et donc, construire une image de marque, ça passe par autre chose, par de l'apport de valeur, plutôt que de l'apport de promotion. À l'inverse, je parlais de 6 à 8 tweets par jour. Si vous tweetez trop souvent, ceux qui vous suivent vont se désabonner. Hein, il faut trouver le juste milieu entre plusieurs par jour, oui, pas 25 non plus. Donc, tweeter trop souvent, on a effectivement l'intention que, vu qu'il y a que 30 minutes de fenêtre, il faut faire plusieurs fois par jour. Et oui, mais soyez pas hyper productif parce que ça va être contre-productif pour le coup. Utiliser un jargon, un vocabulaire qui ne colle pas à l'image de marque, ça paraît évident. Mais encore une fois, même sur Twitter, écrivez comme vous parlez pour que justement vous soyez constant au niveau de l'image de marque, au niveau du discours, au niveau, on a vu précédemment la ligne éditoriale, mais vraiment allez à l'essentiel, parce qu'encore une fois, vous n'avez que 280 caractères. À l'inverse de tweeter trop souvent, l'une des erreurs à ne pas commettre, c'est de ne pas tweeter assez souvent, parce qu'encore une fois, vous n'allez pas pouvoir créer la communauté et l'émulsion autour de votre page qu'il vous faudrait pour avoir des retours. Et ne pas répondre. Alors, l'une des raisons les plus fréquentes pour un internaute de ne plus vous suivre sur Twitter, ça vous avez la possibilité de vous abonner ou vous désabonner, et ben ils se désabonnent parce que vous n'avez pas répondu à leurs commentaires, vous n'avez pas répondu à leurs questions, vous n'avez pas répondu. Alors, on vous parle pas de répondre dans la seconde, mais il y a quand même une réactivité à avoir. Répondez pas une semaine plus tard, et surtout répondez. Voilà, vraiment. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des conseils. J'essaye de voir ce que j'avais également noté. Donc, présenter les nouveautés, mise en avant des clients, d'accord, ça je l'ai mis, utiliser le hashtag. Donc, je reprends. Twitter, c'est vraiment pour 80% d'informatifs parce que vous avez que 280 caractères. Dans ces 280 caractères, je vous conseille d'avoir un lien, ce qu'on appelle un bit.ly, un lien raccourci qui amène soit vers votre site, soit vers votre page Facebook, votre espace Google My Business, mais en tout cas, faites un appel à l'action, ne laissez pas un tweet sans appel à l'action, que ça soit juste visuel et qu'il n'y ait pas possibilité de cliquer. Déjà, au niveau expérience utilisateur, c'est pas top, mais en plus, c'est entre guillemets contre-productif. Si vous permettez pas aux gens d'en apprendre plus, parce que justement, vous n'avez que 280 caractères, et ben contrez ce 280 caractères par un appel à l'action. Ils cliquent, ils vont vers un article sur votre blog, ils vont vers votre page Facebook, ils sont dirigés dans votre groupe, etc., etc. Donc les principales fonctionnalités de Twitter, les principaux avantages, c'est un outil de veille, parce que vous allez pouvoir, par rapport à une recherche de hashtag, voir ce qui se passe dans votre activité. Ça gère vraiment l'e-réputation, parce que vous allez pouvoir tweeter plusieurs fois par jour et construire votre e-réputation. C'est aussi un très bon générateur de trafic grâce à ce petit lien que vous allez insérer dans vos tweets. C'est principalement fait pour des entrepreneurs qui s'adressent à d'autres entreprises, mais pas que, j'en suis l'exemple. Les commerçants artisans, Twitter, ils s'y connaissent pas trop. En tout cas, c'est pas là qu'ils vont aller chercher les services et l'accompagnement que je propose. Donc, c'est pas forcément un réseau social sur lequel je suis active. Mais par contre, il y a certaines entreprises qui parlent à d'autres entreprises qui vont être sur LinkedIn et Twitter plus que sur Facebook et Instagram, par exemple. Ça vous permet juste en ayant des 280 caractères les plus efficaces et les plus punchy possibles, asseoir votre aura d'expert, c'est vraiment le terme qu'on utilise, c'est asseoir votre expertise. C'est-à-dire que quand ils vont avoir une phrase qui les intéresse, avec le hashtag qui les intéresse, et qu'en plus ils vont avoir un lien vers un article, vers votre page qui parle aussi de cette thématique-là, et ben du coup, vu qu'ils vont voir plusieurs de vos tweets, et ben ça va leur permettre de dire voilà, celui-là effectivement il sait de quoi, enfin celui-là ou celle-là effectivement sait de quoi elle parle. Donc via des mots-clés, on est bien d'accord que vous utilisez 2 à 3 hashtags par tweet, sachant que le hashtag compte pour un caractère, le petit dièse, il compte pour un caractère, et qu'au niveau de la stratégie, on est sur 80% d'informatif, de présentation de l'offre, 20% de promotionnel. Si vous êtes trop dans le promotionnel, les gens vont se désinscrire. Si vous ne publiez pas, si vous ne tweetez pas, pour utiliser le terme consacré au moment où les gens, votre cible, votre audience est sur Twitter, vu qu'il n'y a que 30 minutes de durée de vie du tweet, ça n'aura pas d'effet, ou en tout cas pas autant. Plusieurs tweets par jour,
pas trop, parce que sinon vous allez les gonfler, pas assez, vous ne serez pas assez visible. Et surtout quand vous avez des réactions aux tweets, parce que c'est vraiment, s'il y en a bien un où il y en a deux où vraiment il y a de gros engagements, c'est Instagram et Twitter. On va être vraiment dans l'engagement, dans la vie. On verra demain Snapchat, on est plus dans le relationnel. Là, on est vraiment dans la réaction à chaud. Si vous ne réagissez pas également à chaud, on ne vous parle pas de répondre tout de suite, le plus rapidement possible, c'est bien. Maintenant, si vous répondez 2 heures après, c'est moins problématique parce que vous allez répondre à un tweet, donc la personne qui a posé ce tweet va forcément le voir, même si vous avez dépassé les 30 minutes de durée de vie. Je ne sais pas si j'étais assez clair dans ce que je dis. Et n'utilisez pas de jargon. Oui, il faut être concis parce que vous avez que 280 caractères, mais si vous utilisez le jargon, vous allez perdre les gens. Parce que justement, ils n'ont pas, entre guillemets, vous n'avez pas beaucoup de caractères pour faire une bonne impression. Et si vous utilisez du jargon, c'est foutu. Enfin, ça, c'est foutu. Je suis un peu excessif dans mes propos, mais ça va être encore une fois contre-productif. Voilà ce que j'avais à dire sur Twitter. La dernière chose, quand je parlais de B2B, mais pas que, il y en a effectivement, il y a des personnes des entreprises qui s'adressent à des particuliers qui sont sur Twitter. Je pense notamment à certains professionnels, à un certain type de personnes, je dirais, au-delà de 30 ans, actifs, qui travaillent dans la finance, peut-être par exemple, dans la logistique aussi, ça marche pas mal, dans l'information, évidemment. Mais pour le commerce local, ça peut être un bon moyen de faire du référencement naturel. Ça peut toujours être un bon moyen d'être visible, hein, on est d'accord. Par contre, pour les commerces de bouche, comme on me l'a demandé tout à l'heure, pour les prestataires de services type esthéticienne, pour les professionnels du tourisme, je ne conseille pas de créer du contenu spécialement pour Twitter, mais d'utiliser le contenu que vous avez créé pour d'autres réseaux sociaux plus primaires, entre guillemets, ceux pour lesquels vous allez passer du temps à la création de contenu et faire justement du partage vers Twitter. Voilà. Sachant que, bien entendu, quand vous êtes sur 2 à 3 par semaine sur Facebook, vous ne serez pas assez, mais encore une fois, vous allez avoir la possibilité d'avoir une visibilité parce que derrière, les moteurs de recherche vont pouvoir voir que vous êtes présent, qu'il y a des hashtags, il y a de la création de contenu, et même si c'est pas assez pour avoir une présence efficace sur Twitter, de toutes les façons, au niveau référencement naturel, ça aide. Voilà. Alors, vous êtes encore 4 à me suivre, extraordinaire. Merci beaucoup. J'ai fini ce que j'avais à vous dire. Dites-moi si vous avez des questions. Je vais attendre un petit peu parce que je sais qu'il y a toujours un décalage. Est-ce que vous avez des questions? Attends encore un petit peu. Je regarde encore une fois si il me manque des choses. Trop de messages. Tac, 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 tac. Non, les conseils, c'est bon. Je sais ce que j'ai fait. Hop. Écoutez, je ne vois pas plus de questions. Demain, c'est Snapchat. Demain, le réseau social que l'on va voir, c'est Snapchat. Alors, pour être totalement transparente, c'est je suis de la génération Facebook, donc c'est pas un réseau social que je connais, mais par contre, selon votre cible, ça peut être intéressant parce que, comme sur Instagram, il y a une réactivité, un engagement qui est assez développé. Donc, il faut, si c'est cohérent pour vous, il faut y être. Ah, c'est gentil, merci. Merci là-haut, c'est gentil. Oui, c'est lundi de Pâques, vous savez, donc beaucoup de gens déconnectent et ils ont bien raison. Je vais faire la même chose cet après-midi aussi. Mais après, il y en a beaucoup qui regardent le soir surtout. Donc, n'inquiétez pas, il y en aura d'autres qui le verront en direct. Mais c'est gentil, merci beaucoup. Donc, je parlais de demain. Demain, Snapchat. Alors, c'est personnellement un réseau social que je n'utilise pas et je ne l'ai pas utilisé souvent pour mes clients parce qu'en général mes clients n'ont pas une cible qui est active sur Snapchat. Par contre, il y a vraiment un intérêt à être sur Snapchat si vous avez une cible qui est cohérente avec ceux qui sont sur Snapchat parce qu'il y a autant, voire plus, d'interaction, d'engagement que sur Instagram. On sait tous que Instagram, c'est l'un des
réseaux sociaux où il y a le plus d'interactions. Et ben Snapchat c'est pareil, sauf que Snapchat a une cible beaucoup plus restreinte entre guillemets que peut l'avoir Instagram par exemple. Donc on verra tout ça demain. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voyez cette présentation en replay, mettez-moi un petit hashtag. On continue replay, comme ça je saurai que vous êtes passé par là. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, vous m'envoyez un message. Je propose également cette semaine, quand vous êtes sur la couverture du groupe, si vous cliquez dessus, il y a en description un lien pour aller vers un autre document que je fais, que j'ai fait, qui est vraiment comment créer sa présence, attirer plus de clients en magasin grâce aux réseaux sociaux, et ça vous reprend les 3 étapes, je dirais, clés. Et le document fait 6 pages à peu près, c'est un PDF, et ça vous aide effectivement à vous organiser, à structurer votre pensée, votre stratégie pour être le plus efficace possible, attirer plus de clients en magasin quand le déconfinement sera prêt. Mais en tout cas, encore une fois, même si le déconfinement dure, à part bon courage, je trouve pas d'autres mots malheureusement, et c'est bien en deçà de ce que je voudrais exprimer. Mais ne coupez pas la communication avec vos clients, parce que justement, comme vous, ils sont entre guillemets ils sont confinés, ils sont cloîtrés chez eux, et donc ils ont plus de temps de communiquer avec eux. Donc si vous ne pouvez vraiment, vous n'avez pas d'alternative pour faire ne serait-ce qu'un minimum de chiffre d'affaires, des livraisons, commandes en ligne, etc., etc., vous n'avez pas la possibilité de le faire, mais justement ne coupez pas la communication et entretenez, voire développez ce lien que vous avez grâce aux nouvelles technologies, réseaux sociaux, live, email, etc., etc. Voilà. Je réponds encore à la question de là-haut. Snap, c'est pour une cible jeune. Oui, et on en parlera demain là-haut. Je vais faire un live spécial demain à 11h. Sur ce, je vais pouvoir vous laisser. Donc demain, Snapchat. Je remettrai un post dans la journée, mais sur la couverture. Si vous cliquez sur la couverture du groupe, il y a un lien vers une page pour télécharger un PDF qui est vraiment comment attirer plus de clients en magasin grâce aux réseaux sociaux, et ça vous donne les 3 étapes clés et comment vous organiser pour pouvoir être le plus efficace et attirer plus de clients en magasin, et bien sûr votre chiffre d'affaires, que ça soit maintenant si vous le pouvez ou ou après le confinement. On est bien d'accord, il y a bien un moment où on va en sortir, on est d'accord. Sur ce, encore une fois, joyeuse Pâques, prenez soin de vous. Profitez-en pour prendre aussi soin de votre entreprise, faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire au quotidien quand vous vous occupez de vos clients avec votre magasin physique. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. Si vous avez une question spécifique sur votre activité, envoyez-moi un message via Messenger. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite un bon appétit, c'est bientôt l'heure, et une bonne fin de journée, joyeuse Pâques, et à demain. Au revoir.